Nous nous appelons les jumeaux de l'artisanat. C'est moi, M. Hassan, et voilà, coordinateur principal des artisans de la région de Dakar. M. Ousseynou Mbaye est le président de l'association des formateurs des artisans du Sénégal, représentant des organisations professionnelles d'artisanat. Vous savez, aujourd'hui, il est temps vraiment de retrouver l'essentiel, qui veut dire la mise en place d'un dispositif d'apprentissage pour des finalités d'emploi. Retenons qu'il était une fois que nous avons constaté que le Sénégal était en retard en matière d'apprentissage. Et ceci avait fait l'objet de réunir les composants de ce secteur afin de pouvoir mettre en place un dispositif d'apprentissage pour des finalités d'emploi. Monsieur le Président est là. Il ne peut pas y avoir de formation sans une bonne préparation, sans une bonne organisation. Ces deux points, même s'ils sont intéressants, ne sont pas suffisants. Pourquoi? Parce qu'il y a la fonction des concepts et des marches qui sont à réaliser par les personnes expérimentées comme nous, moi et mon jumeau. Tout à fait. Alors, monsieur Ousseynou, mon jumeau, je te passe la parole en attendant que je pense autre chose alors. Alors, monsieur, quelles sont vos impressions sur ce forum? Ce forum, cela nous a... Vive la retrouvaille, on peut dire. Sur cette question, il est temps de tendre vers l'apprentissage organisé. Car nous avons pu comprendre que l'évolution générale de la science a fait que la technologie traverse de manière tellement rapide que certaines procédures de technique et de travail ont subi des mutations profondes. Et cela n'a pas manqué de créer des influences au cas social, aux responsabilités familiales, du professionnalisme, aux rôles sociaux, du professionnel sur un ou plusieurs métiers exigeants du travail. Tout à fait, M. Baye. Donc il est temps de tendre vers l'amélioration de l'apprentissage, vers la qualification professionnelle. Et d'encadrer aussi le système pour pouvoir améliorer les conditions de vie que nous menons. Parce que nous sommes en train de traverser une zone en éveil et les jeunes sont à la traîne. Donc nous nous supplions et demandons à qui veut l'entendre de nous aider à soutenir la planification de cet État vers les techniques de résolution auxquelles nous nous sommes confrontés. Vive la République, vive la retrouvaille, vive la Roger TV. Merci beaucoup. Comme vous l'a dit mon président, TV, alors, mais bien sûr, vous êtes qui vous? Sénégal TV. Sénégal TV est notre pays, hein, c'est intéressant alors. Les compétences sont dispersées, il faut nous les chercher alors. Vous savez, l'objectif de toute formation en général est de préparer la personne à la rentrée dans la vie active. En ce moment, il s'agit de l'apprentissage qui est l'ordre de ce jour même d'aujourd'hui. Cette journée est une journée de retrouvailles. Vous savez, nous avons rencontré ces personnes qui on avait envie de les voir, ils ont envie de nous voir. C'est une journée d'échange et de présentation. Bon, comme nous l'avons toujours dit, hein, l'objectif de toute formation en général est de préparer la personne à la rentrée dans la vie active. En ce moment, il s'agit de l'objectif de l'apprentissage qui est l'ordre du jour aujourd'hui. Et que vous savez, avec l'avènement de la production de masse et la mondialisation du marché de travail, le rôle de l'apprentissage encore est devenu plus important dans la mesure où la profession doit s'ajuster constamment vers ses exigences conjoncturelles. Tout à fait. Nous avons compris après notre parcours d'une région à une autre, à rencontrer de ces difficultés que rencontrent ces jeunes. Nous avons constaté aussi que la déperdition scolaire étant estimée à 90%, les 60 sont virés vers nous dans nos ateliers sur le tas. Donc vraiment, nous demandons à ce qu'on nous implique dans ces programmes en cours ou à venir parce que l'expérience de chacun de nous constitue un acquis sur bien des aspects qui ne peut être négligé sous peine de provoquer des réactions négatives comme ça se passe, ou peut-être exploité au profit de ceux qui l'ont compris. Alors nous vous demandons sérieusement de nous impliquer dans ces programmes ou projets en cours ou à venir. Nous vous remercions, nous les jumeaux de l'artisanat. Vive le forum, vive le résultat, vive l'artisanat encore. Vive l'artisanat. De l'artisanat aux artisans. Vous Et savez, nous nous adressons surtout à monsieur le ministre de l'artisanat de nous impliquer car on ne peut pas contourner la compétence. vous savez, le ministre de l'Artisanat est intelligent parce qu'il a fait son coup de descendre sur le terrain et rencontrer les EPA et organisations professionnelles lui permettant de réaliser et de faire un programme concernant l'insertion et la préparation de ces jeunes vers sa mission. Alors nous soutenons le ministre de l'Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, et son staff parce qu'il est le seul ministre qui a descendu sur le terrain et recenser les besoins de ce secteur afin de pouvoir mettre en place un dispositif d'apprentissage pour des finalités d'emploi. Que savez-vous de ça? Et enfin, nous remercions totalement et généralement le président de la République, n'est-ce pas, qui n'a pas manqué de nous soutenir au niveau de l'organisation du secteur de l'artisanat
par le programme de l'ameublement. N'est-ce pas? Il nous reste maintenant à nous impliquer et nous demandons même son audience pour lui aider dans sa mission de quand même développer le secteur pour compétir avec les jeunes. Le président nous avait demandé de recenser les besoins de ce secteur. Voilà pourquoi nous avons recensé 90 organisations professionnelles en vraiment tenant compte de ces exigences qui nous interpellent. Vous savez que l'artisanat est le seul secteur qui emploie le plus de bras valides en dehors de l'agriculture, avec ses quelques 800 000 acteurs, répartis en 125 corps de métier composés de 3 sections. Ce secteur est en train de traverser une zone en éveil et qui doit mériter la mise en place d'une équipe opérationnelle comme les jumeaux qui serait chargée de concrétiser vos promesses. Nous vous attendons à ce que vous nous impliquiez dans ce que vous faites. Parce que vraiment, il ne faut pas confondre amour et tambour, n'est-ce pas? Car nous devons être conscients que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'apprenant a quitté l'école. N'est-ce pas? Et la vie l'a complètement marqué. N'est-ce pas? Donc si au cours de ces années, il a par contre acquis pour le support intellectuel, n'est-ce pas, le besoin du problème social, n'est-ce pas, et les responsabilités familiales, n'est-ce pas, il est temps de nous aider à s'insérer dans la vie active pour qu'on puisse comprendre ces exigences qui nous interpellent avec les environnements de notre environnement. N'oublions pas aussi que l'expérience de chacun de nous constitue un acquis sur bien des aspects qui ne peut être négligé sous peine de provoquer des réactions négatives comme vous le voyez, ou peut-être exploité au profit de ceux qui n'ont compris. Donc, monsieur le ministre, bravo et alléluia! Et vive la coopération sénégalo-française. Vive la Fondation Frédéric Bey. Vive la Fondation et Frédéric autres acteurs encore. Et autres acteurs. Qui n'ont jamais cessé d'appuyer ce pays. Mais bien sûr, le développement de la population. Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci les jumeaux de l'artiste. Et vive